Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine aujourd'hui. Nous allons faire les énergies pour demain le 27. J'avance un petit peu par là, voilà. Nous allons faire les énergies pour demain le 27, mercredi. Et on va voir, j'ai commencé déjà le début, j'ai commencé déjà à sortir quelques cartes pour avoir un gain de temps. Alors, nous avons eu au niveau de la Tiférote, j'espère que tout va bien. Là, je pense que je suis un peu tombée enrhumée, mais bon. Au niveau de Tiferet, nous avons le Tiferet de la beauté. La beauté, c'est-à-dire, il est le monde des sentiments. C'est le monde où tout le monde est beau. C'est le monde de beau en fait. C'est celui qui a des meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Donc en fait, il faut vibrer ce sentiment d'amour vis-à-vis de soi-même. En fait, en le vibrant au niveau de notre mental, en le visualisant et en le ressentant, c'est comme ça qu'on matérialise les choses et c'est comme ça on l'imprègne en nous en fait. Il est la lumière du monde. C'est le Christ, le principe solaire, le Fils dans la Sainte Trinité. Cette lumière permet de voir la beauté en toute chose et en tout être et rend beau, rayonnant, splendide. Il correspond à la conscience et au règne animal. Le pilier de l'équilibre, celui du présent. Pour cela, on nous invite, c'est moi qui le dis, pour cela, on nous invite vraiment à être ici et maintenant, de créer notre espace intérieur, de nous connecter à notre âme, de nous connecter à nos guides pour justement sentir ce bien-être, sentir cet amour vis-à-vis de soi-même pour le partager avec les autres. C'est lui qui rayonne et c'est lui qui est présent ici et maintenant, qui a du cœur, qui est charismatique. En étant ici, en vibrant cet amour, ça te permet d'être ce personnage, d'être cette personne qui a un grand cœur parce qu'elle ne juge pas. Elle ne juge pas, elle ne critique pas. Elle voit que tout est beau en chaque situation, en chaque personne. Et elle dégage cet amour, elle dégage ce charisme, elle dégage cette douceur. L'esprit qui règne sur cette séphira est Eloa, Vedaf, c'est-à-dire le Christ, mes amis, le Christ. Magnifique. Et au niveau, j'ai demandé, au niveau de l'oracle Mercure, pour cette journée, l'énergie, nous avons eu le 2. Le 2, ça peut nous parler des oppositions, de, euh, de conflits, des disputes. Ça peut aussi nous parler de partenariat, de collaboration, tout ça. Ici, on nous dit, il y a le cas de le bouquet. Le bouquet, c'est, il y a, par rapport à cette période de passivité, elle va nous emmener vers la félicité. On nous dit que justement, cette période de passivité, de retrouver nos racines, de faire un don au niveau épanouissement personnel, parce que on est en train de... il y a un projet, nous sommes en pleine gestation pour matérialiser un projet qui nous tient à cœur. D'où passivité, fertilité, épanouissement, don et racine. Peut-être pour certains, vous allez recevoir un cadeau, quel que soit ce cadeau, le cadeau de la vie, d'une personne, de la famille, d'une amie. Et ici, nous avons le trophée. Le trophée nous parle de l'énergie de vie, de tout ce qui est vie. Et la lumière, l'éclaircissement, l'unification, la quintessence de la manifestation. C'est le cadeau de la vie, c'est le cadeau de voir que la beauté est en toute chose et en chaque personne, mes amis. Je vais vous le lire. Alors le 2. Le 2 nous parle celui qui détient le pouvoir. Donc vous détenez le pouvoir, mes amis. Les fleurs s'associent parfaitement au symbole de la jeunesse. Elles sont autant de messages à nous délivrer que de parfums enivrants à partager avec nous.
Cependant, cette jeunesse se flétrit. La fleur est donc la représentation de l'évolution, du passage des cycles de la vie, de la maturation. Le bouquet d'or sur la carte est connecté au monde spirituel, car non rattaché à la terre par ses racines, il symbolise donc la réception des énergies intangibles, d'où le Christ. C'est magnifique. C'est magnifique. Divination. Cette carte indique le don et la réception, la circulation des énergies. Elle invite également à retrouver vos racines profondes et à se tourner vers la médecine douce. N'hésitez pas, mes amis. Alors, nous allons voir le trophée, si je le trouve. Le trophée. Oh là là, my God, my God. Introduction, le vase, le brasier, l'amphore, la coupe. Le trophée. Le trophée, c'est la sainte victoire, mes amis. La renommée, la prospérité, la réussite, rémunération, victoire. Waouh! Mon Dieu! Renommée, victoire, prospérité, rémunération qui vous emmène à la réussite. Tout comme le sceau Graal, la coupe peut être le symbole du salut spirituel, de l'immortalité et de l'ascension vers les plus hautes sphères, d'où l'énergie christique. Dans tous les cas, celle-ci évoque la réception et l'abondance. Elle est représentée sur la carte sculptée d'un visage humain symbolisant la victoire de l'homme dans sa quête spirituelle au sein de la matière. Magnifique. Divination, c'est la carte la plus positive de l'oracle de Mercure, celle des grandes réalisations. Elle annonce succès, rentrée d'argent et accomplissement. Mamia, mes amis. Parfait! Oh, restez dans l'amour, mes amis. Connectez-vous à cette énergie, mes amis. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? J'avais demandé. Alors, ici, ça c'est des messages après, des conseils qu'on nous donne. Ici, nous avons eu déjà ce que nous devons... Qu'est-ce que j'avais demandé? Ce que nous devons viser, voilà. Ce que nous devons viser, c'est-à-dire la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. C'est notre ego lumière, cette part auquel nous avons capacité, mais que nous n'avons pas encore conscience que nous avons cette part de responsabilité, à savoir que ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on a pensé. En prenant connaissance de cela, ça va nous permettre en fait de faire attention à notre pouvoir de parole, notre pouvoir de la pensée. Parce que en disant du mal des autres, en se jugeant, en se critiquant, ce n'est pas quelque chose de positif. Ce n'est pas les hautes vibrations. Alors que qu'en faisant attention à vos paroles et à vos actes, qui vont, en étant dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, vous allez influencer justement une réalité beaucoup plus positive, une réalité plus épanouissante pour vous. Voilà pour celle-ci. Et ce que nous devons apprendre, c'est quoi? L'intuition. Ce que nous devons apprendre, c'est que l'intuition est nécessaire, mes amis. Faites-vous confiance de toute façon. Faites-vous confiance. Votre âme vous appelle à créer un espace personnel en vous. Un espace où vous pouvez vous connecter avec elle. Parce que c'est par ce biais-là que vous allez recevoir des messages. C'est par ce biais-là que vous allez avoir cette imagination créatrice. C'est par ce biais-là, en étant dans votre centre, dans votre source, vous allez pouvoir matérialiser ce qui vous tient à cœur ou à y faire face à cette situation. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par la synchronicité de la vie, mes amis. Voilà ce que nous devons savoir. Et ce que nous devons donner, qu'est-ce que nous avons eu de cartes? C'est-à-dire le sage. Le sage et l'ange gardien. Donc, ce sont l'aide invisible ou non. Donc, nous avons eu ces deux cartes.
c'est-à-dire le sage. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc, malgré ce que tu vis actuellement, accepte. C'est que tu devais vivre ça. C'est le plan divin. C'est la vie qui t'a mis ce film pour toi. Tu devais jouer ce rôle. Même si c'est difficile, c'était nécessaire pour l'évolution de ton âme, pour l'évolution de ton être. Avec l'ange gardien, on te dit, je te protège, ressens mes ailes. Ressens mes ailes qui t'enveloppent d'amour et de sécurité. Pour le sentir, il faut créer cet espace où ton âme te demande de te connecter à elle pour ressentir les bienfaits, pour ressentir l'aide que l'invisible va t'apporter. Pas que pour mercredi, mais c'est tout le temps en fait. D'où ici on a eu la sacralité. La sacralité, c'est l'âme. L'âme a envie d'aller vers le partage, vers vraiment une union tantrique, vers une union sacrée, c'est-à-dire vivre l'amour corps et âme, offrant un sentiment d'unité dans le partage, dans la sincérité, dans la loyauté. Et derrière, nous avons la joie, mes amis. La joie. Vous connectez à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Là, vraiment, nous sommes en train d'appeler vraiment à vivre quelque chose de grandiose par rapport à notre âme, par rapport à l'évolution de notre mission de vie, par rapport à l'évolution de ce que nous sommes venus vivre ici sur cette terre. Nous sommes en train d'avoir cette prise de conscience. Pour d'autres, si vous ne l'avez pas encore, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Chacun travaille à sa manière, chacun évolue à sa manière. Ça, c'est les conseils par la suite. Alors, ici, nous avons eu, c'est trop beau mes amis, ici avec l'oracle de la triade, j'avais complété, il y a ici la sacralité sacrée. Donc, l'amour, corps et âme offrent des sentiments. En fait, un sentiment d'unir, d'où il y a la nécessité, l'obligation. L'obligation, la nécessité de couper avec des situations qui ne nous correspondent plus, de couper, de laisser le passé derrière, de couper des choses toxiques, des choses négatives. Ici, nous avons l'adversaire. Donc, peut-être que vous êtes votre propre adversaire. Peut-être qu'en face de vous, il y a des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc, maintenant, pour aller vers une union sacrée, une union où il y a le partage, où il y a la sincérité, c'est parce que c'est ce que votre âme appelle à vivre. Donc, il y a la nécessité de faire le ménage. Il y a la nécessité, l'obligation de couper avec ce passé qui n'est plus bon pour soi. Alors, ici, on avait vu ici. Je vais faire de la place ici. Bon. Je vais mettre mon tissu ici et puis je vais prendre ce que j'avais marqué. Voilà, ce que nous avons avisé tout à l'heure, on a vu la responsabilité au niveau de l'amour, la pureté, la sincérité, love, the love, l'amour avec le grand A. Donc, il y a la nécessité de couper, la responsabilité de l'amour de soi-même, la responsabilité par rapport à ce qui se passe au sein de vos relations, la responsabilité par rapport à vos croyances, la responsabilité par rapport à vos souhaits, de vivre l'amour pur, l'amour sincère et de le partager pour pouvoir le matérialiser. C'est ta responsabilité, à toi et non à l'autre. C'est ce que tu as visé. Et puis, c'est ce que tu as à prendre. C'est que soit il est temps, soit concernant ton avenir, soit un délai. Pour moi, il est temps d'écouter ton intuition concernant ton avenir, c'est-à-dire écouter cette petite voix qui essaye de te guider par synchronicité concernant ton avenir, concernant ton évolution. D'où pour cela, connecte-toi à ton âme parce que tu vas recevoir toutes les réponses que tu cherchais par le biais, en se connectant à ton âme en fait, par ce biais-là. Ici, ce que tu as donné, c'est la sagesse avec ton ange gardien, c'est-à-dire par rapport à une fausse route, par rapport à l'illusion, par rapport à un mensonge, par rapport
à une voie erronée. Donc, par rapport à l'illusion, ce que tu as donné, c'est vraiment, et au lieu d'être cette personne dans l'illusion, fausse route, il y a des mensonges, d'être ce personnage qui est sage. C'est-à-dire, j'accepte, quel que soit ce que je vis, j'accepte ce qui est. Et la conscience s'occupe de tout. D'où, crée ton espace, retrouve-toi pour quitter avec cette situation, avec l'illusion. Parce que ce n'est plus bon pour toi. Voilà. Waouh, il est magnifique ce tirage. Coucou mon bébé, ça va? Ça s'est bien passé? Oui. D'accord, j'ai fini. Je vais goûter hein, si tu veux. Pour le 27, on va prendre avec nous ici. On va prendre, je voulais vraiment faire quelque chose de rapide mes amis. Pour le 27. J'ai vraiment un truc, là c'est bizarre. Hein. J'avais eu des cristaux. Des cristaux qui sont sortis de la tête, du cerveau, comme on peut dire ça, de l'endroit où ils logeaient, pour aller justement, ils se baladent, donc des fois j'ai les étourdissements, tout ça. Et ici on met stop aux énergies du diable, on met stop à ça, pour justement aller vers des communications, pour aller vers des pourparlers par rapport à une institution, quelle que soit l'institution, le tribunal, la chambre de métier, la banque, quelle que soit la situation, pour mettre fin à ce cycle, pour laisser le passé derrière. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça colle drôlement bien. Ça colle drôlement bien, mes amis. Ça colle drôlement bien. Ouais, stop concernant pour aller vers vos rêves, vos aspirations, vos désirs, parce que vous avez les blessures du rejet à guérir. C'est-à-dire, vous vous sentez continuellement rejeté au niveau de l'amour. D'où reprenez la responsabilité, mes amis. Reprenez la responsabilité pour aller vers, ici on a une union, des partenariats, des collaborations, l'amour qui est là. Waouh! Alors, cette énergie du diable. Ah, il y a dû avoir la source, connexion à la source. Alors, cette énergie du diable. Ça peut être vous qui êtes dominateur, ça peut être les influences négatives, ça peut être la manipulation. On vous dit par rapport à ce diable, vous allez avoir... Il va y avoir des révélations par votre âme, les révélations par les guides, la révélation par la synchronicité, ou voire même la révélation d'une autre personne qui va venir vous dire les choses. Parce que vous avez eu beaucoup de conflits mentaux là-dessus, parce que vous étiez indécise, parce que vous avez eu beaucoup de crises mentales par rapport à ces influences négatives avec le diable, d'où la révélation qui va être là. En trouvant votre espace intérieur, en vous connectant à votre âme, si vous voulez vraiment. Alors que si vous êtes occupé à faire autre chose, vous n'allez pas être à l'écoute de vos guides, de votre âme, par rapport au message qu'elle a à vous transmettre. Réunion. Réunion des pourparlers par rapport à cette période où il n'y a rien qui se passe, par rapport à cette période auquel on est au chômage, par rapport à cette période où on est à la retraite, hein, pour aller vers la chance, les opportunités. Waouh! Trop beau! Magnifique! Alors, l'institution. L'institution, peut-être ça parle d'une personne qui est dominateur, quelqu'un qui est contrôlant, hein, une situation dépotique. On vous dit par rapport à cela, sois dans la gratitude. Remercie la vie, comme on a vu tout à l'heure. Remercie la vie, accepte cette situation. Et la conscience s'occupe de tout parce qu'il va y avoir un jugement. Il va y avoir une libération. Une libération pour que tu puisses saisir cette chance et aller vers ce qui te tient à cœur. Magnifico! Alors, le fin de cycle. Le fin de cycle, on te dit par rapport à ce fin de cycle de te connecter à ton chakra du cœur. Peut-être que cette histoire, cette situation, ces conflits que tu as rencontrés ces derniers temps, ça, tu as perdu confiance en toi, tu n'arrives pas à communiquer, tu n'arrives pas à dialoguer.
Tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes et tu n'acceptes pas de recevoir. D'où les blessures du rejet. Équilibre ton chakra du cœur pour laisser ce fin de cycle derrière. D'où la nécessité, l'obligation de mettre fin à ce cycle pour aller vers ce qui te tient réellement à cœur. C'est-à-dire à triompher, à aller vers la victoire, l'amour du Christ, l'amour merveilleux, mes amis. Parce qu'en ce moment, quand il est déséquilibré ce chakra, on est dans l'incapacité, en fait. Cela exprime par l'incapacité pour l'individu de donner et de recevoir. Il ressentira le besoin de donner, mais puisqu'il ne sait pas recevoir l'amour, il se sentira épuisé physiquement, mentalement et spirituellement. Il sera difficile d'obtenir des marques d'affection et de soutien. Et tout type de besoin sera vraiment interprété comme de la faiblesse. La difficulté à accepter de l'amour est généralement formée pendant l'enfance et l'adolescence. D'où, coupe avec ça ma chérie. Coupe avec ça parce que ça te met dans les doutes, ça te met dans le questionnement. En trouvant l'équilibre à ce chakra, il y a le quartz rose, il y a le vert, la couleur vert du rose, ou à écouter les méditations pour couper avec les doutes, avec les questionnements concernant ces conflits-là par rapport à cette histoire négative avec le diable. Ces énergies pas bonnes. On a l'esprit ici. Au niveau de l'esprit, on est dans les blessures d'humiliation. C'est-à-dire, on a du mal à dire des choses. On a du mal à exprimer ses vraies valeurs, ses vrais besoins. On se dévalorise aux yeux des autres. Donc, ce n'est pas bon du tout. D'où, équilibre-toi et tu laisses se passer derrière pour aller vers ce qui te tient à cœur. Alors, on va prendre avec celui-ci pour demain. Le 27. Magnifique tirage, mes amis. Magnifique tirage. Waouh, magnifique. Je vais appeler journée magnifique. Journée magnifique. Pour moi, les obstacles, c'est rien du tout. Ici, on nous parle des démarches. Vous allez tenter quelque chose pour obtenir quelque chose de concret pour vous. Vous allez retrouver un bon raisonnement pour d'autres. Pour d'autres, vous allez passer à l'action. Vous allez être sollicité. Sollicité où vous allez mettre en place une requête ou des déplacements pour justement mettre en place des formalités ou signer des formalités. Mais il y a une tournure de situation qui va rentrer vers le positif. Ok, mes amis, mes enfants, ils sont rentrés. Ma chérie, c'est bon, tu peux marcher. Hein? Waouh. Ici, on a quoi? On te dit, il y a une aide. Il y a eu des influences négatives. On a eu de la magie noire. Il y a eu des crises, des conflits. Ça peut être des incantations, des ensorcellements, où on a jeté un sort, l'envoûtement. Il y a eu des rites qui ont été faits. Pour d'autres, il y a vraiment eu une situation d'emprise, dans lequel vous étiez dans les échecs dans plusieurs domaines. Mais cette situation était nécessaire pour que vous puissiez guérir de vos blessures. Cette situation était nécessaire pour reprendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire en comprenant que il y a le côté ombre qui existe, mais il y a le côté amour qui existe. Quand on se connecte avec l'amour, quand on est avec Dieu, avec Christ, avec qui tu crois, on balaye ces magies noires, on balaye ces énergies négatives. D'où on te dit qu'il y a une protection, il y a l'appui, tu es en sécurité par rapport à ça. C'est un bouclier. On te préserve par rapport à ça. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. On t'encourage à aller vers l'avant par rapport à cette histoire. Si tu es focalisé dessus, tu vas amener cela, tu vas grossir cette histoire. Alors que si tu laisses ça, c'est-à-dire, j'ai cette sagesse en moi, j'ai l'aide, j'ai les capacités à avoir cette sagesse en moi, de accepter ça et de laisser tout ceci à la conscience, parce qu'il y a le jugement qui va être là. Alors, on va... Ici, nous avons eu
la naissance. Nous avons la naissance. On va prendre la décision concernant la naissance d'un projet, la naissance d'un projet ou accoucher quelque chose, dire des choses. Mais c'est le commencement de quelque chose où on va retrouver nos origines, on va retrouver nos racines. Il y a le début de quelque chose, un projet. Il y a quelque chose qui est en attente qui va pouvoir justement sortir. Pour d'autres, on va détruire une situation parce que qui est malsaine pour nous pour aller vers l'aboutissement de ce qu'on veut réellement. Pour d'autres, vous allez avoir un nouvel aperçu parce que vous n'y voyez pas clair, d'où vous allez prendre la décision de mettre fin à une situation. Au niveau relationnel. Oups. Ok. Ici, on va se sentir en échec, dans les pertes, en défaite. D'où regret, remords. Pour d'autres, par rapport aux échecs, aux défaites, il va y avoir un pardon. Un pardon, mais on se questionne. On se questionne concernant un engagement. On se questionne concernant un accord, une proposition ou une rupture. Ici, la certitude que vous allez recevoir des nouvelles, mes amis. Alors, ici, nous avons les amitiés, donc notre cercle amical. Il y a un attachement, il y a un amour, il y a la bienveillance qui est là, il y a une entente. Peut-être que dans le passé, pour d'autres, toutes ces histoires se passent dans notre cercle amical parce qu'il y a l'hostilité, parce qu'il y a les discordes, il y a la malveillance également. Voilà. Là, il y a une affinité, il y a une attirance dans le cercle amical. Il y a des couples qui vont se faire là. Il y a des associations qui vont être là. Il y a une personne qui vous ressemble. Il y a les similitudes des liens, comme si ça fait longtemps que vous vous connaissez. Pour d'autres, dans le cercle amical, il y a de la malveillance, il y a la discorde, parce qu'on se sent esclave de ces liens-là. Vous allez retrouver le discernement, vous allez retrouver la sagesse en vous. Donc, par rapport à l'égarement dans lequel vous avez été ou par rapport aux mégères qui ont été là, les vipères qui ont été là, vous allez pouvoir en fait achever ce cycle, mettre fin à ce cycle pour aller à l'aboutissement de ce que vous voulez. T'as pas de devoir, Louloute? T'as pas de devoir? Décision. Décision au niveau de la famille. Il va y avoir une décision, un choix à faire par rapport à la famille. La famille proche et éloignée, notre communauté, nos enfants, nos parents, tout ça. Ou pour d'autres, on nous parle des règles, de mettre des règles. Pour d'autres, on nous parle de l'étranger, d'un pays. De la famille concernant une alliance. Une alliance, pourquoi? Parce qu'il va y avoir une trahison. Mamia. Ok, d'où on se sent en échec, on a des regrets, des remords. Et on se questionne concernant un accord, concernant des promesses, concernant une proposition, une rupture. On vous dit, il va y avoir des conversations. Il va y avoir des conversations pour mettre fin à ça, pour mettre fin à ces privations, pour mettre fin à ces manques, pour pouvoir aller vers le renouveau, pour pouvoir aller vers le commencement de quelque chose. Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, amitié, on vous dit l'été. Soit les beaux jours arrivent, soit il y a un ajournement pour retrouver la joie, le bonheur, pour aller là où vous le souhaitez. Parce que pour l'instant, c'est la tristesse et la peine. Cancer, Lion, Vierge. Donc, il y a un ajournement, c'est-à-dire à faire le nettoyage, à balayer le passé, à nettoyer le passé, à mettre de l'ordre, à tourner la page, à aller vers un changement, à clôturer ce cycle. Ici, on retrouve le discernement par rapport à l'instabilité qu'il y a eu. À l'instabilité qu'il y a eu, c'est-à-dire peut-être un retour. Un retour. Ici, on a eu un retour à la jalousie et on va prendre connaissance de ce retour de la jalousie. D'où déséquilibre. Soit il y a eu de la jalousie, quelle que soit la jalousie en question, on vous a envié. On vous dit par rapport à cette jalousie, ça a mis de l'instabilité, le déséquilibre
dans votre situation ou en vous-même. D'où, en prenant du recul, retour au discernement parce que vous avez été aveuglé, parce que vous avez pris connaissance justement de cette instabilité, de cette jalousie. D'où on retrouve le discernement. Alors, une dernière ligne par rapport à cette trahison. On vous dit, par rapport à cette trahison, vous aurez besoin de solitude parce que vous allez être dans la nostalgique. Soit je mets en place une séparation, mais j'ai besoin de ce silence-là. J'ai besoin de ce silence pour retrouver, pour retrouver mon équilibre, pour retrouver un rétablissement, pour retrouver justement cette maturité, pour aller à la réalisation d'un projet, pour retrouver cette jeunesse, cette gaieté, pour aller vers ce renouveau, pour trouver une situation stable. Parce que j'ai mûri, j'ai acquis de la sagesse par rapport à toute cette expérience. Bélier, Taureau, Gémeaux. Et l'automne. On te dit, ouais, tu vas recevoir des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles concernant un renouveau au printemps. Soit par rapport à ces nouvelles, ça va te permettre d'aller vers un renouveau, de retrouver une situation stable. Et on te dit, parce qu'en ce moment, tu étais épuisé mentalement, physiquement par rapport à cette situation. D'où il y a un événement heureux qui arrive, il y a l'annonce des informations par rapport à une situation où il y avait de la maladroite, mais un renouveau qui arrive. Par rapport à ce renouveau, on nous parle de l'équité, de la droiture, de la justice, du bien fondé, de ces nouvelles qui vont arriver. C'est la justice divine, parce que tu as été dans une situation d'injustice, d'abus de confiance. Maintenant, tu vas pouvoir retrouver ton intégrité. Pour d'autres, l'égalisation des situations par rapport à un tribunal, quelle que soit la situation. D'où on doit faire un choix sain pour sa vie. Je pensais que ça s'était arrêté, mes amis. Le balai. Le balai, c'est vous, mesdames. Vous allez faire un coup de balai. Un coup de balai, vous allez faire le nettoyage. La certitude, vous allez faire un coup de balai concernant cette crise, concernant ces tensions que vous avez reçues au sein de votre relation. Parce qu'on ne voulait pas parler, parce qu'on évitait la conversation. Ou c'est vous qui vous allez lâcher en fait. Vous allez lâcher parce que vous avez été trop dans la retenue, parce que vous avez trop supporté. Et d'où consultante, certitude, crise. Crise, conflit, tension. Hein. Par rapport à ça, on veut mettre un départ. On est trop offensé. Donc, on évite la conversation. On a besoin de prendre le recul. On a besoin de réfléchir pour acquérir cette sagesse. Waouh! Quelles sont ces connaissances par rapport à cette jalousie? Peut-être que vous soupçonnez une situation. On vous dit par rapport à cela, ben écoutez, il y a la clé du bonheur qui est là. Vous allez pouvoir saisir cette clé. Vous allez prendre connaissance qu'il y a l'ouverture qui arrive. Il y a l'ouverture qui arrive, soit on coupe avec ce passé, soit on retrouve la clarté pour établir justement la situation. Pour rétablir la situation, soit on se rapproche avec la personne, soit on maintient la relation, soit on recolle les morceaux, soit on se lie à une personne, soit on se cicatrise, on laisse le passé derrière parce que ça nous permet de grandir pour aller vers ce qui nous tient à cœur. D'où il y a la nécessité, l'obligation de couper avec une situation qui est malsaine. Mais cette situation vous a permis de grandir, vous a permis d'avoir des dons en vous, de vous prendre conscience parce que vous avez des blessures à guérir. D'où la vie a fait que la vie vous a amené à vivre cette situation aussi difficile soit-elle pour que vous puissiez reprendre votre vie en main en fait. Voilà. Donc ici, on avait demandé au niveau de l'archange Métatron, on a eu comme conseil le maître en soi. C'est-à-dire vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Oh, magnifique! D'où la volonté, mes amis, parce que là, vous êtes sur le croiseur de votre vie. Quel chemin prendre? D'où connecte-toi à ta source pour savoir les messages, pour avoir des messages, pour écouter ton intuition.
Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écouter votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Magnifique! Et ce que votre âme a à vous dire, c'est quoi? C'est écouter les astres se remettre en question. Alors, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. D'où responsabilité, amour, mes amis. Ce que tu as visé, c'est la responsabilité en amour. À écouter les astres, reste debout, sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille en te connectant à ton centre, à ta source. Et après, à partir de là, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et hey! Ensuite, au niveau de cet oracle, nous avons eu 2 cartes. Mes relations changeront comme ma vibration changera. C'est-à-dire, vous vivez à une époque où de moins en moins de gens se chargent de la tâche impossible de repousser l'indésirable pour ne rester qu'avec le désirable. C'est tout à fait ça. Le moment est venu pour que de plus en plus de gens réalisent que ce qu'ils recherchent n'est pas un changement du comportement des autres ou du monde extérieur, sur lequel ils n'ont aucun pouvoir, mais plutôt une compréhension de leur propre relation vibratoire avec la source sur laquelle ils ont tout pouvoir. C'est pour ça je le tue à le dire et je le dirai tout le temps, mes amis. Si vous êtes dans un mal-être profond, dans les inquiétudes, c'est parce que vous n'êtes pas aligné avec votre source. Si vous attendez une personne, c'est parce que vous n'êtes pas aligné à votre source. Donc, c'est dommage de gâcher sa vie. C'est dommage d'attendre une situation. Alors que si tu es connecté à ta source, automatiquement, tes relations vont bien se passer. Quelles que soient nos différences, quelles que soient nos difficultés, on s'accepte tel qu'on est, tu vois. Donc, dès que tu sens la tristesse, un mal-être, c'est parce que tu n'es pas aligné à ta source, en fait. Donc, tu ne peux pas vibrer quelque chose que tu veux, puisque tu vibres le contraire. Ensuite, on te dit, un acte inspiré est toujours un acte agréable. C'est-à-dire, le prédominance de vos pensées vous apporte tout. C'est celle qui est à l'origine des actes que vous accomplissez. En recherchant des pensées agréables qui vous alignent avec votre source, vos actes seront toujours agréables. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas rassembler assez d'actions pour compenser une pensée mal alignée. Mais l'action inspirée par une pensée alignée est toujours une action agréable. Et la dernière, c'est « Tout marche toujours bien pour moi ». J'ai une vision claire de ce que je veux. Je suis alignée à mon centre. Rien ne tourne jamais mal, car chaque rance de contraste, peu importe son apparence, vous aide à clarifier ce que vous voulez. Et c'est ce que nous voudrions que vous vous rappeliez par-dessus tout. Le contraste, peu importe son apparence, contribue puissamment à votre expansion. Ce que vous qualifiez de choses qui tournent mal dans votre vie ne sont en fait que la distance entre les choses qui tournent bien et votre point de vue actuel sur elles. Écoutez mes amis, sur ce, je vous souhaite un bon mercredi. Et je vous adore. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont là, merci, merci. Et bon mercredi, prenez soin de vous. Je vous souhaite une paix parfaite pour ce mercredi, à vous et à vos proches. Et on se dit à jeudi, mes amis. Ciao, ciao.